La princesse de Clèves est un roman qui est très intéressant parce qu'il est à la croisée des genres. C'est un roman historique qui donne à voir une cour prestigieuse, c'est la cour des Valois. Le lecteur de 1678 se retrouve plongé à la cour d'Henri II, donc dans une époque qui lui est relativement contemporaine, et cela contraste avec des romans baroques comme Artamène ou Le Grand Cyrus, grand succès de Madame de Scudéry, ou qui se passait dans la lointaine Perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au contraire, dans La princesse de Clèves, le lecteur va retrouver et avoir beaucoup de plaisir à retrouver des personnages historiques comme Henri II, comme Diane de Poitiers, comme Catherine de Médicis, et à suivre leurs intrigues amoureuses. En situant l'action donc en 1559, Madame de Lafayette dresse le portrait d'une cour brillante où les intrigues galantes sont nombreuses, et cette cour qui devient le théâtre des aventures de ces personnages, elle sert plus que de cadre, elle dit finalement tout un état d'esprit. C'est un récit édifiant qui vient mettre le lecteur en garde contre les dangers, les affres de la passion amoureuse. Il y a donc une volonté moralisatrice chez la princesse de Clèves, comme chez nombreux auteurs de cette époque, comme Pascal, par exemple, et qui est très portée par la pensée janséniste. Vous pourrez faire des recherches à ce sujet. C'est donc l'éducation que Madame de Chartres a donnée, une éducation extrêmement exigeante et moralement parfaite, une éducation qui pousse les jeunes femmes à se montrer vertueuses et à ne pas céder au danger de la passion. Et bien sûr, c'est pourtant ce qui va arriver à la princesse de Clèves, puisque peu de temps après ce mariage d'estime qu'elle a avec le prince de Clèves, elle tombe folle amoureuse du duc de Nemours, et le coup de foudre est réciproque lors d'un bal. Donc finalement, la destinée des personnages nous montre tout ce que la passion peut avoir de dangereux, en cela qu'il nous égare de la raison et de la vertu. C'est un roman d'analyse psychologique passionnant, puisque c'est une sorte de fable morale. Le personnage est mis face à des situations qui posent question. Par exemple, comment échapper à l'adultère quand tous les événements de la cour, tous les bals, toutes les scènes de chasse vous rapprochent de votre amant? Comment vivre son amour quand il est interdit par la morale? La vertu rend-elle heureux? Le bonheur passe-t-il par la réalisation des désirs? Devons-nous même chercher le bonheur? Ce sont autant de questions qui passionnent le lecteur de l'époque et qui finalement peuvent également nous interpeller. Plusieurs monologues intérieurs nous donnent accès aux pensées de la princesse, qui, loin d'être une silhouette figée dans la perfection comme on pourrait le croire quand on la découvre au début du roman, va véritablement évoluer et va être amenée à prendre des décisions et à les justifier d'une manière qui force l'admiration du lecteur. D'ailleurs, à l'époque, la question de la fidélité de la princesse de Clèves ou de son attachement à la vertu ont été beaucoup débattues par les auteurs qui se sont demandé, par les lecteurs qui se sont demandé si elle devait être fidèle à son mari et si elle avait bien su fait de ne pas céder à sa passion pour Nemours. C'est donc une héroïne absolument passionnante que nous donne à lire Madame de Lafayette, et c'est un portrait de femme qui nous apprend également beaucoup sur ce que c'est qu'être une femme au XVIIe siècle.